Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dimanche Dixit, donc avec toujours mon Dixit Quest 2. Et donc je ne vais pas répéter ce qu'est le Dixit, allez voir dans le petit i, là. Je cherche toujours où il est ce petit i. Allez voir la vidéo de la semaine dernière et là j'explique ce qu'est le Dixit si vous ne savez pas. Mais ouais, pas toutes les semaines. Sinon, hein, des fois je passe plus de temps à expliquer ce qu'est le Dixit. Voilà, ça saute. Ce qu'est le Dixit plutôt que d'expliquer la carte. Donc, je vous la montre. Et elle est là. Eh bien écoutez, ça représente bien le tirage, accepter qui l'on... Déjà le miroir, déjà quand on se regarde dans le miroir, c'est accepter qui l'on est. Accepter de se regarder dans le miroir, accepter qu'on va y voir ce qui nous plaît, mais aussi ce qui ne nous plaît pas du tout, en fait. Hein, et que le miroir nous transmettra fidèlement finalement qui l'on est, quoi. Donc là, dans le miroir, donc quand je regarde la carte, moi, dans le miroir rond, on va dire ovale, il y a la petite fille, il y a l'enfant que l'on était. Dans le miroir triangulaire, il y a la femme que l'on est, et dans le miroir carré, il y a la future femme que l'on sera. Et pour moi, c'est ça, en fait, c'est un tout. C'est accepter qui l'on était, pour accepter qui l'on est, et pour aller vers ce qu'on a envie de devenir, en fait. C'est un tout. C'est un tout. Et vous voyez, les trois visages dans les miroirs regardent le personnage avec bienveillance. Accepte, en fait. Accepte et évolue, et c'est normal. On n'est pas la même à 10 ans, qu'à 30 ans, qu'à 60 ans, qu'à 90 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. On est forcément différent. On a forcément vécu des choses différentes, engrangé du savoir, et donc évolué, puisqu'on a engrangé du savoir, donc on a évolué, on a avancé, et c'est ça qui est beau. Imaginez si on restait toute notre vie focus comme quand on avait 20 ans, mais on aurait vécu combien de guerres mondiales? C'est ça en fait, hein. Et du coup, oui, c'est une évolution, c'est-à-dire qu'on n'est pas la même, on ne pense pas la même chose, et pour moi, ça me fait penser vraiment au tirage, c'est-à-dire accepter de se départir un petit peu de ce carcan. Et vous voyez, les miroirs sont tous différents. Les miroirs sont tous différents. Et pourtant, ils sont suffisamment grands pour qu'on puisse se voir dedans, mais ils sont tous différents. On n'est pas les mêmes, et pour moi, c'est vraiment ça. Il faut accepter et se regarder avec bienveillance et accepter voilà, de changer, de grandir, d'évoluer et ne pas chercher en fait à coller à un schéma qui nous a convenu pendant X années et dont on n'arriverait pas à se départir parce que finalement c'est ce qu'on voulait quand on était jeune. C'est un rêve d'enfant, un rêve d'adolescent. Oui, mais les rêves c'est fait pour changer, pour évoluer, pour être amélioré en fait. Pour être amélioré et peut-être... je vais vous donne un exemple tout bête, hein. Moi, j'ai toujours voulu, c'est un de mes rêves en fait, j'ai voulu aller en Égypte. Je veux aller en Égypte, je veux aller en Égypte. Et je me disais toujours, je voudrais faire une croisière sur le Nil. Oui, mais pas juste une croisière sur le Nil. Mon rêve a muté, mon rêve a évolué, et moi, ce que j'aimerais, c'est visiter les temples, visiter les musées, visiter les pyramides, et même si on se dit l'Égypte, c'est que de la poussière et des vieilles pierres, parce que je l'ai tellement entendu ce truc-là, mais c'est pour les retraités, c'est pour les vieilles pierres et la poussière. Et ben mon rêve au début, qui était juste de faire une croisière et de voir des beaux paysages, non, il s'est transformé en toucher la pierre, en toucher cette poussière et ces vieilles pierres. Après, je vous donne un exemple pour imager, mais c'est vraiment ça en fait. Et là où avant, on va être clair, hein, peut-être qu'à 18 ans, mon rêve c'était plutôt Ibiza. Et encore, quoique ça n'a jamais vraiment été un de mes rêves, mais enfin c'était plutôt les soirées, la fête, etc. Eh bien, en vieillissant, et chez moi assez vite, ça s'est transformé en quelque chose d'un peu plus culturel, d'un peu plus... Ouais. Mon mari me dit, je suis vieille avant l'heure. Mais ouais, j'aime bien ça. Et du coup, c'est ça en fait, c'est s'accepter. S'accepter et ne pas rester figé, en fait. Ne pas rester figé sur l'image qu'on avait de soi.
et pouvoir grandir, évoluer et passer à autre chose en fait, tourner des pages. C'est fait pour ça en fait la vie. C'est fait pour avancer et tourner plein de pages et fermer plein de livres et en commencer d'autres et ne pas avoir peur de commencer. Et même si on repart sur une page blanche, eh ben c'est pas grave en fait. Elle est blanche, du coup autant y écrire des choses jolies avec une couleur qui nous plaît. J'ai envie de le voir comme ça. Moi, cette carte, elle va me parler comme ça. Je ne sais pas comment elle va vous parler, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, il n'y a pas de mauvaise réponse et je ne vais pas être fâchée parce que vous n'avez pas la même lecture que moi. Et franchement, au contraire, moi j'adore lire toutes vos lectures. Et tant que c'est fait sans imposer, et de toute façon vous êtes toutes et tous dans moi j'y vois ça, et c'est ce qui comptera pour vous, même si cette carte qui est toujours là, euh, même si cette carte, elle est vraiment... c'est pour tout le monde, hein, mais une carte sans texte, sans livret, sans rien, elle a beau être pour tout le monde, eh ben en fait, elle est très personnelle. Moi, je vais y voir ce que j'ai besoin d'y voir, je vais y voir ce que mon intuition me dit, mais peut-être que vous allez y voir ce que vous avez besoin, vous, d'y voir, est-ce que votre intuition à vous vous dit, donc c'est ouvert. C'est un libre espace d'expression dans la bienveillance, les commentaires. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, donc à demain pour la question du lundi. Salut!